48 heures. C'est ce qu'il te faut environ pour bien décuver après une grosse soirée. C'est aussi le temps qu'il faut à Palworld pour se vendre à 3 millions d'exemplaires. Ça, c'est le jeu officiel d'une licence de plusieurs milliards de dollars, la licence culturelle la plus rentable du monde, littéralement. Et ça, c'est le jeu d'un petit studio indépendant. Palworld, c'est un raz-de-marée. Osez me dire que vous n'en avez pas entendu parler, je ne vous croirais pas. Osez aussi me dire qu'ils sont les premiers à copier un jeu qui marche, un jeu avec des petits monstres, je ne vous croirais pas non plus. Pokémon, c'est un système qui fonctionne, si bien que plein de gens ont envie de faire pareil. Pour certains, c'est le jackpot, je pense par exemple à Digimon, et pour d'autres, bah... non. Et finalement, Pokémon aussi est peut-être la copie d'un autre jeu. Je vous spoil pas, vous découvrirez ça dans la vidéo. Pour comprendre un peu tout ce délire de copie autour de Pokémon, il faut déjà bien comprendre ce qu'est le phénomène Pokémon. Voici Satoshi Tajiri. Lorsqu'il était enfant, il faisait une collection d'insectes. C'était un vrai mordu. Je répète, il allait dans la nature, il capturait des insectes et il les collectionnait. Psychopathe ou génie, je sais pas, mais les affaires sont les affaires. En 96, il a 30 ans et après 6 ans de travail, il lance sa franchise, Pokémon. Un jeu qui ne convainc pas Nintendo au premier abord, mais heureusement, parmi ceux qui y croient figure Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda. Petite anecdote, le premier Pokémon à être dessiné, c'était Rhinophéros, alors qu'il s'agit du 112e Pokémon inscrit sur le Pokédex. Et le vrai coup de maître, c'est la création de 2 versions. Bleu et rouge pour l'international. 2 aventures identiques avec 130 créatures qu'elles se partagent et 20 Pokémon exclusifs à chaque version. Seul problème, le jeu sort en fin de vie de la Game Boy et la PlayStation vient tout juste de sortir. Heureusement, les ventes accélèrent rapidement grâce aux rumeurs autour d'une 151e créature introuvable dans la cartouche. Le bouche à oreille fonctionne et c'est le raz-de-marée. Le succès est énorme, un dessin animé est lancé, suivi de films, puis de cartes à jouer. Et on va pas parler de tous les produits dérivés. Aujourd'hui, la licence a dépassé les 100 milliards de dollars générés, l'équivalent de l'univers Marvel, Super Mario et Harry Potter réunis. Une vraie vache à lait, comme disent les gens dans le marketing. Pas étonnant que certains copient la recette. Mon but ici, ce n'est pas de juger si les copies sont bonnes ou non, mais plutôt de lister les licences auxquelles Pokémon a donné naissance. Digimon, probablement le Pokémon-like le plus connu, les gens ont largement apprécié et c'est un vrai succès. La recette des produits dérivés, de l'animé et des jeux vidéo en tout genre est respectée et porte ses fruits. Mais il y a des gens qui n'aiment pas, des gens pour qui c'est une simple pâle copie. Je veux pas donner mon avis aussi tout simplement car j'en ai testé aucun. Le jeu qui ressemble le plus à Pokémon auquel j'ai joué dans mon enfance, eh bah c'est Pokémon. On va commencer par le plus connu, en plus on en a déjà parlé un peu, Digimon. Rien que le nom déjà, Pokémon pour Pocket Monsters, Digimon pour Digital Monsters. Aucun effort. Mais c'est pas grave, parce que ça marche. Après je dis ça, on n'a aucune preuve qu'ils ont réellement copié Pokémon. Apparemment le concept de Digimon est né des Tamagotchi, qui eux sont sortis la même année que Pokémon. C'est peut-être un hasard ou un plagiat, je sais pas. Mais Digimon arrive à se démarquer et connaît un immense succès encore aujourd'hui. Dinosaur King aussi fait partie des bébés de Pokémon. Là, on n'est pas sur des petits monstres, mais des dinosaures. C'est dans le nom aussi. Dinosaur King. Disque créature, personnellement celui-là j'en avais jamais entendu parler. Jade Cocoon, assez vieux aussi puisque sorti en 98. Un an plus tard on a Monster Rancher, là on sent quand même qu'il y a un désir de surfer sur la tendance. Spectrub sous licence Disney cette fois, comme quoi tout le monde veut sa part du gâteau. Yokai Watch, sorti en premier sur 3DS et développé en partie par Ubisoft, qui a été un vrai phénomène, en tout cas au Japon. Et enfin Dokev, qui est visuellement incroyable mais qui à ce jour n'est toujours pas sorti. Enfin bref, impossible de tous les lister. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis il y a aussi les contrefaçons, mais ça j'ai pas plus que ça envie d'en parler. Enfin voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez dire sur ça franchement? On peut retenir que Pokémon a lancé une vraie mode, une grosse vague avec des jeux, des animés, des produits dérivés de toutes sortes, mais aucun qui se hissera au même niveau que Pokémon. D'ailleurs la plupart n'ont pas vraiment survécu à l'épreuve du temps. Alors que Pokémon, suffit de regarder la dernière fois que j'étais au Japon il y a quelques mois à peine, je me rends dans un centre commercial et je me dis c'est marrant, il y a une sorte de queue qui fait le tour de l'étage. Qu'est-ce que c'est? Eh bah c'était la queue pour entrer dans le Pokémon Center. Voilà. Aujourd'hui, ce concept de créature, de collection, etc. nous est tellement familier qu'il est difficile de s'imaginer qu'à une époque, personne n'y avait pensé. Et d'ailleurs, est-ce que Pokémon n'est pas une copie aussi finalement ?
Si Megami Tensei ne vous dit rien, sachez que pour certains, ce jeu est tout simplement l'ancêtre de Pokémon. Sorti en 87, soit 9 ans avant Pokémon, le jeu propose déjà des pactes avec des démons pour sortir d'un donjon. Et même chose pour The Final Fantasy Legend, sorti 4 ans avant Pokémon, qui est le premier à proposer des combats entre monstres. Et en 94, Robotrek introduit la notion de dresseur. Alors est-ce qu'on peut dire que Pokémon a tout inventé ? Je pense pas. Toutefois, ils ont tout mis ensemble et ils ont créé un truc bien unique. Et c'est ce qui fait aussi leur succès. Je veux dire, regardez ça ou encore ça. Plus le succès de l'anime et des cartes qui sont venues après les jeux, non, c'est une machine. Et ça répond à la question de pourquoi autant de copies sont arrivées. Enfin, copies ou Pokémon-like, faut pas voir le plagiat partout non plus, parce que ça marche, plein de gens et plein de studios veulent essayer. Palworld, j'en parlais en début de vidéo, mais c'est ce qui fait méga débat en ce moment. Déjà, le jeu est beau, et il cartonne. Et globalement, il est pire bien accueilli, même s'il y a aussi des gens qui n'aiment pas. Mais ce qui fait beaucoup parler, c'est que Pokémon te sort ça, alors que eux, là, avec leur petit studio, ils te sortent ça. Et puis bon, 27 $ le jeu complet, y a rien à dire. Alors certains fans de Pokémon ont un peu l'impression que la licence se fout de leur gueule, et beaucoup espèrent que Palworld va un peu réveiller Nintendo pour qu'ils se bougent et sortent des jeux dignes de ce nom. Et je les comprends, parce que même si les premiers fans de Pokémon ont beaucoup grandi aujourd'hui, on est nombreux à y être attachés, et même si le concept des jeux reste le même, on continue d'y jouer, même presque 30 ans après.